Jumbo, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Maman les copines, Maman Africa et Maman Africa, je vous aime. Bonjour, Jumbo et bienvenue sur la chaîne de Maman Africa. J'espère que vous allez tous très bien, c'est tout ce que je souhaite, en tout cas que vous allez tous très bien et que vous puissiez profiter de cette période de fête. Si c'est la première fois que tu arrives sur la chaîne, tu es la bienvenue dans la team. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui concerne les couples, un sujet que j'attends beaucoup quand je discute avec vous. Il y a des personnes qui me disent qu'ils ont des soucis. Depuis que j'ai accouché, j'ai l'impression que les choses ont changé. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai grossi, je ne sais pas si c'est parce que je n'ai plus le temps et tout. On va discuter de tout ça et je vous montrerai les 5 points qui peuvent tuer l'amour. Par exemple, il y a ton mari qui vient, qui s'approche de toi, mais il sent vraiment qu'il, voilà, même s'il avait des envies, même s'il s'est préparé déjà pour te faire beaucoup de câlins et tout, mais quand il s'approche, ça coupe tout. Ou quand il arrive à la maison, même s'il a passé une bonne journée, quand il arrive à la maison, ça coupe vraiment tout. Je te dirai 5 choses et toi aussi en commentaire, tu n'hésites pas à mettre en commentaire ce que tu penses comme idée parce que moi, je partage juste en se référant à mon propre expérience, mais aussi à se référant aux histoires que je partage avec vous. Oui, j'échange beaucoup avec vous en privé. Je vous accompagne pour des coachings de peau, mais en échangeant, on partage beaucoup les choses. Je vous parle de mon expérience. Vous aussi, vous me parlez de vos expériences et ça nous fait tous grandir. Donc, si on les partage ensemble, ça pourra faire que du bien à tout le monde. Le premier point que je peux vous dire qui peut vraiment couper l'envie, même si on est venu avec beaucoup de courage et tout, on arrive à la maison et tout, on n'a plus envie, on a juste envie de se laver, de manger vite et d'aller dans son coin. C'est d'abord les mauvaises odeurs. Quand tu passes la journée à la maison, tu as couru à gauche et à droite, tu t'es occupé des enfants, tu as fait à manger, tu as fait le ménage et tout ça. Et quand ils rentrent le soir, peut-être que tu t'es pas lavé. Il y a des personnes qui passent toute la journée sans se laver, ils disent qu'ils vont se laver le soir. Et quand ils rentrent, c'est au lieu d'être accueillis même par exemple par les odeurs de la bonne nourriture, il y a la bonne nourriture, il y a la transpiration qui fait tout ça. Quand tu changes les couches des enfants, tu cumules les couches et tout ça, ça fait à ce que dans la maison, il n'y a pas l'ambiance qui peut accueillir, que ce soit ton chéri ou que ce soit tes amis, ça crée de la distance dans les couples. C'est des petites choses comme ça, mais qui peuvent vraiment abîmer tout dans votre couple. Et je vous dirai à la fin comment faire face à tout ça. Le deuxième point qui peut vraiment faire à ce que vous soyez très distants, c'est que quand tu rentres du travail ou elle, parce que ça concerne les hommes et les femmes, au lieu de l'accueillir ou de parler des choses, accueillir doucement, discuter et tout de suite tu commences à rejeter toute ton angoisse, toute ta fatigue, tout ton stress, tout ce que tu t'es chamaillé, je sais pas, avec les gens au téléphone et tout, tu as discuté avec les gens qui t'ont énervé, tout de suite quand il arrive, tu jettes tout sur lui. Et lui, il est fatigué. Tout ce qu'il a envie, c'est de voir sa femme qui sourit, sa femme qui l'accueille avec beaucoup de bienveillance et tout, lui apporte la positivité. Ou bien ton mari qui t'accueille bien, qui te pose, qui te demande comment tu vas, comment est passée ta journée. Mais toi, tu viens, tu racontes tout. Tu as passé la journée avec les enfants, tu commences, hey, il a fait ci, il a fait ça. Tu racontes tout ça. Et lui, même s'il est venu avec cette ambiance, même s'il est venu avec cette envie, aujourd'hui avec ma femme, on va passer un bon moment. Parfois, ça peut casser l'ambiance. Ça peut casser l'envie. Et voilà. Et la soirée, même si c'était prévu de faire des choses, même si toi aussi tu avais des envies de partager avec ton chéri, ça tue tout. Donc ça, c'est à éviter. Le troisième point, c'est le désordre. Depuis que tu t'es réveillé le matin, tu n'as pas fait les lits, tu n'as pas rangé les habits, tu n'as pas rangé ceci, tu n'as pas rangé les jouets, tu as couru à gauche et à droite et quand il arrive, il n'arrive même pas à trouver où mettre les pieds. Ça tue vraiment, ça peut tuer l'envie. Oui, c'est des choses, tu vas te dire, ouais, on a des enfants, il peut trouver des jouets par-ci, par-là. Oui, j'ai des choses à faire toute la journée, je ne sais plus où mettre la tête. Donc, mais oui, c'est comme ça, mais c'est des choses qui peuvent vraiment tout abîmer. Voilà, quand il arrive, peut-être que c'est une personne qui aime bien voir les choses rangées par-ci, par-là. Moi, par exemple, j'ai mon mari qui aime voir les choses bien rangées. Et j'essaie de faire de mon mieux, pour que quand il arrive, que je puisse mettre au moins les choses propre, que quand il arrive, ça puisse lui donner quand même, c'est bien quand il arrive chez lui, il se sent détendu. C'est très important. C'est des petites choses qu'on peut négliger, qu'on peut se donner des raisons, on peut se donner des excuses, pardon. On s'est dit, oui, il comprend, on a des enfants et tout, je n'ai pas réussi à faire ci ou à faire ça. Et cela, ça peut vraiment abîmer tout dans votre couple.
Ça, c'est le troisième point. Et surtout quand tu arrives dans la chambre, dans ta chambre, il y a des livres que tu as empilés, il y a des habits que tu as mis à gauche, à droite. Quand lui, il arrive, même s'il veut s'allonger, c'est plein les lits. Ça, c'est compliqué. Ça peut, comment vous allez profiter même dans votre chambre, même à discuter quand il y a des choses pareilles. Donc, ça aussi, ça peut vraiment abîmer tout dans votre relation. Ça, c'est le troisième point. Et le quatrième point, c'est quoi? Le quatrième point, c'est critique. Tu vois, quand vous êtes là, vous avez fait des choses, il y a très longtemps, il t'a fait quelque chose de mal ou elle t'a fait quelque chose de mal. Et toi, cette colère-là, tu l'as gardée dans ton cœur. Et quand lui, il est là, il essaie de profiter du moment et toi, tu t'es dit, ah, maintenant, comme il est détendu, je vois toujours, on nous dit, c'est quand ils sont tranquilles ou quand il est tranquille qu'il faut que je discute avec. Toi, tu commences à amener, ah, tu sais, les jours-là, tu m'avais fait ci et tout ça. Au lieu de parler ça dans le calme, dans la tranquillité, dans la bienveillance, tu l'attaques, tu l'attaques, tu l'attaques, tu casses tout. Et là, ça coupe tout. Il n'y a plus ce climat-là qu'il avait. Il n'y a plus ce climat-là qu'il voulait même partager avec toi des bons moments, qu'il voulait partager ta réussite avec. Mais toi, tu as cassé. Tu remets toutes les choses qui sont passées. Tu remets et ça remue. Et ça ne va pas faire du bien. C'est vrai que ça t'a fait du mal, tu aimerais discuter avec lui, mais il faut vraiment regarder dans quel climat. Tu regardes, ce n'est pas quand il veut vers toi, ou ce n'est pas quand vous êtes dans les lits tranquilles, vous voulez juste passer du moment ensemble, que tu vas remuer ça, non. Quand il a refusé de t'acheter quelque chose, il a refusé de t'offrir des cadeaux, ce n'est pas quand vous êtes dans votre climat là, que vous voulez profiter du temps, que tu vas remuer ça. Profite d'abord du moment, après vous allez en parler, après, quand vous êtes déjà tous bien et tout ça, et que vous avez partagé tous un bon moment, vous avez mangé bien ensemble et profité, là, tu peux commencer à en discuter et tout doucement, pas tout de suite. Quand il vient vers toi, il veut profiter un peu avec toi. Ça peut vraiment tout abîmer. Et même toi, tu ne vas pas profiter. Même lui, il ne va pas profiter. Et le cinquième point, qui rejoint un peu les points des odeurs et tout. Je vous ai parlé de l'odeur corporelle et des biens, voilà, nettoyer et tout ça. C'est des odeurs qui peuvent cacher. C'est le cinquième point. Ça revient aussi à la même chose. Mais je l'ai mis un point parce que c'est quelque chose qui peut vraiment faire à ce que même la personne s'approche de toi. Tu vois que quand tu parles à ton mari, il met toujours la tête à côté et tout là. C'est mauvaise haleine. Ça peut vraiment tout casser. Ça peut vraiment donner même l'envie de ne plus se faire des bisous, l'envie de ne plus trop parler ensemble, de ne plus se discuter. Vous êtes toujours ensemble. On dirait qu'il n'a pas envie tout le temps parce que mauvaise haleine. Il y a des personnes, tu passes toute la journée. Déjà, tu as oublié de bosser les dents le matin. Tu as mangé, tu as fait ci, tu as fait ça. Et avant de dormir, tu vas encore te mettre dans les lits comme cela. Quand tu vas seulement faire oh là là, tu vas vouloir parler. Chérie, ton chéri tout de suite. Ouf, ça repousse, mais grave. Donc maintenant, je vais vous donner la solution que moi, je pense à ces 5 problèmes. Et vous aussi, vous pouvez les mettre en commentaire. Je ne vais pas beaucoup parler, beaucoup détailler, mais je vous donnerai juste quelques points. Et après, vous aussi, vous allez trouver des solutions à partager en commentaire pour aider les autres. L'odeur corporelle, bien rasée, bien nettoyée. Avoir un déodorant. Moi, j'ai un déodorant que j'aimais qui est à base des trucs qui sont bien pour aider vraiment à ne plus trop transpirer et à ne plus sentir mauvais. Ne pas porter le soutien-gorge 10 000 fois. Tu l'as porté hier, tu l'as porté aujourd'hui. En plus, il y a des personnes qui portent des soutiens-gorge, qui dorment avec, qui se réveillent avec. Ça peut faire des mauvaises odeurs. Et franchement, ça ne va pas passer à qui que ce soit. Même à toi-même, ça va te déranger. Si par exemple, tu as eu des enfants, tu es dans la période où tu es en train d'allaiter. Quand tu allaites, sache bien que tu transpires beaucoup. Donc avant de dormir ou quand tu vois que tu as allaité beaucoup de fois pendant la journée, essaie de bien nettoyer. Mets ton déodorant. Ça va aider beaucoup ton couple. C'est très important ça. Rase-toi bien, que ce soit dans des parties intimes. Tu rases bien et puis tu nettoies très bien avec de l'eau fraîche. Ça aide beaucoup. Évite de mettre beaucoup de parfums parce que le mélange des parfums, l'accumulation de tout ça, ça peut aussi amener des mauvaises odeurs. Tu vois? Et sur les points où tu amènes tous les stress, essaie de travailler sur toi.
pour ne pas rester avec de la colère, rancunier dans les cœurs et tout. Essaye de travailler sur ça parce que ça peut abîmer vraiment des choses dans ton couple. En parler et bien en discuter avec ton mari parce qu'en fait d'accumuler tout ça, ça peut vraiment faire à ce que tu n'as plus envie d'approcher de lui ou il n'a plus envie de s'approcher de toi. Mauvaise haleine, j'ai un spray que moi j'aimais. Par exemple, quand j'ai brossé les dents ou la journée j'ai mangé, j'ai pas envie de brosser les dents ou je suis dans ma circulation, j'ai toujours un petit spray pour bonne haleine. Je vous montrerai ça. C'est un spray qui est super bien. Si vous en voulez, n'hésitez pas à me contacter, je peux vous donner. Ça aide à te donner la laine toujours fraîche. Quand tu te laves le soir, tu as fini de tout faire, tu fais passer de l'eau, tu vas dans le lit, tu sens très bon. J'ai partagé mes astuces avec vous. Et vous aussi, partagez-les moi en commentaire. Et si vous voulez profiter de mes produits et de mes astuces et tout, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram pour que je puisse vous accompagner pour trouver une bonne routine. Vous ne plus mettre les fonds de teint par obligation, mais juste par option parce que vous avez la peau propre. Contactez-moi sur Instagram, ça me fera plaisir. Et je peux aussi vous partager mon opportunité pour faire la même chose que moi, avoir un complément de revenus, s'épanouir dans votre vie de femme ou dans votre vie d'homme, parce qu'il y a des hommes aussi dans nos équipes et que nous tous, on puisse grandir ensemble. Oui. Merci beaucoup de regarder ma vidéo jusqu'à la fin. Et qu'est-ce que je vais te dire? Mama Africa, Mama Africa, oh, Proudly Africa, je vous aime mes besties. Portez-vous bien. Kwaheri.